Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, depuis le début du carême, nous avons préparé nos cœurs par la pénitence et la pratique de la charité. Nous voici rassemblés aujourd'hui pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal de notre Seigneur, celui de sa passion et de sa résurrection. En vue d'accomplir ce mystère pascal, il a fait son entrée dans sa ville de Jérusalem. Mettons toute notre foi et tout notre amour à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée de Jésus notre Sauveur et suivons le Seigneur afin qu'associés par grâce à la croix, nous ayons part à la résurrection et à la vie. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, bénis et sanctifie ces rameaux, afin qu'en suivant dans l'allégresse le Christ notre Roi, nous puissions parvenir par lui jusqu'à la Jérusalem éternelle, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Jaillissant du cœur du Christ, tous ceux que l'eau a lavés seront sauvés, ils chanteront Alléluia. Jaillissant du cœur du Christ,
Seigneur. Roi d'Israël, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Roi d'Israël, Hosanna au plus haut des cieux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près de l'endroit appelé Mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant: allez à ce village d'en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande pourquoi le détachez-vous, vous répondrez parce que le Seigneur en a besoin. Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors ils détachèrent le petit âne. Ses maîtres leur demandèrent: pourquoi détachez-vous l'âne? Ils répondirent: parce que le Seigneur en a besoin. Ils amenèrent l'âne auprès de Jésus, jetèrent leur manteau dessus et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et ils disaient: béni soit celui qui vient, le roi au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus: Maître, réprimande tes disciples. Mais il prit la parole en disant: je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. Acclamons la parole de Dieu. Si eux se taisent, les pierres crieront. Oui, frères et sœurs, l'entrée du Christ à Jérusalem doit être marquée par les cris d'acclamation. Si nous nous taisons, les pierres, la nature, elle ne va pas se taire. Alors que nous avons vu les merveilles que Jésus a faites dans nos vies. Quoi de plus normal que nous le chantions, que nous le célébrions. Alors, frères et sœurs, en procession vers le lieu de la célébration, ouvrons nos voix, ouvrons nos bouches, nos cœurs, et chantons le Seigneur. Louons-le, lui, le roi de gloire, lui qui vient nous sauver. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, imitons les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer Jésus, et avançons dans la paix. Toi qui viens, nous rayonnons de ta bonté. Hosanna au plus haut des cieux. Sois béni, toi qui viens, nous rayonnons de ta bonté. Hosanna
devant la croix, ensuite l'Assemblée et les ministres, ceux qui vont servir. Voilà. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Sois béni, toi qui viens, tout rayonnant de ta bonté. Béni, toi qui viens, tout rayonnant de ta bonté. Hosanna au plus haut des cieux. Sois béni, toi qui viens, tout rayonnant de ta bonté. Hosanna au plus haut.
toi les enfants avec amour chantez Hosanna. À toi avec amour les enfants chantez Hosanna. Oui, gloire à toi. Lorsque le Seigneur fit son entrée à Jérusalem, les enfants allèrent à sa rencontre. Oh, sois béni, sois béni, Hosanna.
Dieu éternel et tout-puissant, pour donner au genre humain un exemple d'humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu'il subisse la croix. Accorde-nous dans ta bonté d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le prophète Isaïe révèle le courage du serviteur de Dieu, assuré du secours divin. Écoutons un extrait de son livre au chapitre 50, du verset 4 au verset 7. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne me suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Saint Paul apôtre met en exergue l'obéissance, l'humilité extrême, le don gratuit de Jésus qui lui ont valu la récompense de Dieu. Écoutons un extrait de sa lettre aux Philippiens au chapitre 2 du verset 6 au verset 11. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Jésus.
et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Oh oui, gloire. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand l'heure fut venue, Jésus prit place à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit: Prenez ceci et partagez entre vous, car je vous le déclare, désormais, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant: Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Et pour la coupe, après le repas, il fit de même en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandue pour vous. Et cependant, voici que la main de celui qui me livre est à côté de moi sur la table. En effet, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été fixé. Mais malheureux cet homme-là par qui il est livré. Les apôtres commencèrent à se demander les uns les autres quel pourrait bien être parmi eux celui qui allait faire cela. Ils en arrivèrent à se quereller. Lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand? Mais il leur dit: Les rois des nations les commandent en maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves, et moi je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre lui dit: Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller en prison et à la mort. Jésus reprit: Je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que toi, par 3 fois,
tu es nié me connaître. Puis il leur dit, quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous donc manqué de quelque chose? Ils lui répondirent, Non, de rien. Jésus leur dit, Eh bien maintenant, celui qui a une bourse, qu'il la prenne. De même, celui qui a un sac, et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une. Car, je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce test de l'Écriture. Il a été compté avec les impies. De fait, ce qui me concerne va trouver son accomplissement. ils lui dirent, Seigneur, voici 2 épées. il leur répondit, Cela suffit. Oh Jésus, apprends-moi comment vivre de toi. Oh Jésus, apprends-moi comment vivre de toi. Oh Jésus, apprends-moi comment vivre de toi. Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des Oliviers. Et ses disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit, Priez pour ne pas entrer en tentation. puis il s'écarta à la distance d'un jeu de pierre environ. S'étant mis à genoux, il priait en disant, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce soit fait, non pas ma volonté, mais la tienne. alors du ciel lui apparut. Alors du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Puis Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples qu'il trouva endormis, accablés de tristesse. Il leur dit, Pourquoi dormez-vous? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. il parlait encore quand apparut une foule de gens. Celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent, Seigneur, et si nous frappions avec l'épée? l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Mais Jésus dit, Restez-en là. et touchant l'oreille de l'homme, il le guérit. Puis dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter, grand prêtre, chef des gardes du temple et ancien, Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais avec vous dans le temple, et vous n'avez pas porté la main sur moi. Mais c'est maintenant votre heure et le pouvoir des ténèbres.
S'étant saisis de Jésus, ils l'amenèrent et le firent entrer dans la résidence du grand prêtre. Pierre suivait à distance. On avait allumé un feu au milieu de la cour et tous étaient assis là. Pierre vint s'asseoir au milieu d'eux. Une jeune servante le vit assis près du feu. Elle le dévisagea et dit: celui-là aussi était avec lui. Mais il nia. Non, je ne le connais pas. Peu après, un autre dit en le voyant: toi aussi, tu es l'un d'entre eux. Pierre répondit: non, je ne le suis pas. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait avec force: c'est tout à fait sûr. Celui-là était avec lui. Et d'ailleurs, il est galiléen. Pierre répondit: je ne sais pas ce que tu veux dire. Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite: avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et, dehors, pleura amèrement. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le rouaient de coups. Il lui avait voilé le visage et il l'interrogeait: fais le prophète. Qui est-ce qui t'a frappé? Et il proférait contre lui beaucoup d'autres blasphèmes. Lorsqu'il fit jour, se réunit le collège des anciens du peuple, grands prêtres et scribes, et on emmena Jésus devant leur conseil suprême. Ils lui dirent: si tu es le Christ, dis-le-nous. Il leur répondit: si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si j'interroge, vous ne répondrez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous lui dirent alors: tu es donc le Fils de Dieu? Il leur répondit: vous dites vous-même que je le suis. Ils dirent alors: pourquoi nous faut-il encore un témoignage? Nous-mêmes, nous l'avons entendu de sa bouche. L'assemblée tout entière se leva et on l'emmena chez Pilate. On se mit alors à l'accuser. Nous avons trouvé cet homme en train de semer le trouble dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur et il dit qu'il est le Christ, le roi. Pilate l'interrogea: es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit: c'est toi-même qui le dis. Pilate s'adressa aux grands prêtres et aux foules: je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. Mais ils insistaient avec force. Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, il est venu jusqu'ici. À ces mots, Pilate demandait si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il est relevé de l'autorité d'Hérode, il le renvoya devant ce dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là, et ils l'accusaient avec véhémence. Hérode, ainsi que ses soldats, le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis.
alors qu'auparavant, il y avait de l'hostilité entre eux. Alors Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple. Il leur leur dit: Vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'introduire la subversion dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous. Et, parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. Il se mit à crier tous ensemble: Mort à cet homme! Relâche-nous Barabbas! Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une meute survenue dans la ville et pour meurtre. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole, mais ils vociféraient: Crucifie-le! Crucifie-le! Pour la troisième fois, il leur dit: Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié. Et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur requête et le relâcha, celui qu'il réclamait. Et le prisonnier condamné pour meute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira: heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes: tombez sur nous, et aux collines: cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? Ils emmenèrent aussi avec Jésus 2 autres des malfaiteurs pour les exécuter. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne, au calvaire, là, ils crucifièrent Jésus avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis
Ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient: Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentèrent de la boisson vinaigrée en disant: Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui: Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait: N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara: Amen, je te le dis. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. C'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri: Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il expira. On se met tous à genoux. Veuillez vous asseoir. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu. Celui-ci était réellement un homme juste. Et toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se passait, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, s'étaient
venait plus loin pour regarder. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste qui n'avait donné son accord ni à leurs délibérations, ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le règne de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé dans le roc où personne encore n'avait été déposé. C'était le jour de la préparation de la fête et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment avait été placé le corps. Puis elles s'en retournaient et préparaient aromates et parfums. Et durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Wow. Frères et sœurs, amour. Charité avec Marie. Amour. Charité avec Marie. Amour. Charité avec Marie. Oui, nous venons tous d'écouter avec attention et piété la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est entré victorieux dans la ville de Jérusalem. Il est rejeté, humilié et cloué sur la croix. Il a donné sa vie par amour pour nous et par fidélité à Dieu son Père. Il a mis en pratique ce que lui-même a enseigné durant son ministère. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Le Seigneur nous a montré par sa mort ce qui a de la valeur à ses yeux, ce qui compte vraiment pour lui, sauver les humains, ses frères, et rendre gloire à son Père. Il a pris sur lui le châtiment que nous méritions à cause de nos péchés. Lui qui n'a commis aucun péché, aucun mal. Nous l'avons bien entendu. Pilate a reconnu l'innocence de Jésus. Je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. Qu'a-t-il fait de mal? Et le bon larron sur la croix réitère cela. Oui, frères et sœurs, Jésus meurt donc à cause de nos péchés. Lui, l'innocent, il a donné sa vie par amour, afin que nous, pécheurs, nous puissions retrouver la joie du bonheur avec le Père, avec l'éternité dans le ciel. Le motif donc de la condamnation de Jésus à mort, ce sont nos péchés. Lorsque, par jalousie, nous complotons contre un frère, nous montons les uns les autres contre un collègue au travail pour détruire sa carrière en fabriquant de faux témoignages, comme l'ont fait les grands prêtres et les scribes. Nous ne sommes pas différents d'eux. Vous voyez, ils ont monté la foule pour que Jésus soit condamné. Et Pilate, et malgré qu'il ait reconnu l'innocence de Jésus, se laisse aller parce qu'il ne veut pas perdre sa place. Nous avons trouvé cet homme en train de semer le trouble dans notre nation.
Il empêche de payer l'impôt à l'empereur et dit qu'il est le Christ, le roi. Où est-ce que Jésus a dit ça? Il soulève le peuple. Voilà. Aujourd'hui, pire encore, nous complotons contre la vie innocente qui commence dans le sein d'une femme. Nous refusons d'accueillir cet être innocent et sans défense. Et notre société nous encourage et met à notre disposition des moyens pour détruire, pour balayer ce don du ciel, ce cadeau, cette bénédiction. Nous ne sommes pas différents. Chaque fois que nous participons à l'avortement, par exemple, nous avons tué un être innocent. C'est comme si c'est Jésus que nous tuons. Oui, frères et sœurs, si entendre le récit de la passion du Christ nous attriste, nous fait mal au cœur, cela devrait nous faire plus mal encore lorsque nous apprenons qu'un innocent, qu'une vie qui commence dans le sein de sa mère a été rejetée, a été avortée. Dans le récit de la Passion, il n'y a pas que Pilate qui a reconnu l'innocence de Jésus. Il y a aussi l'un des malfaiteurs crucifiés appelé le bon larron qui a réagi face aux propos de son compagnon. Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste après ce que nous avons fait. Nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Quelle belle réaction, quelle attitude responsable. Il se reconnaît coupable. Il n'a pas cherché d'excuses ni de prétexte. Il accepte ce qui lui arrive et ne cherche pas à accuser qui que ce soit. Vous voyez la réaction de l'autre. C'est comme s'il disait que c'est Jésus qui l'a mis dans cette situation. Sauve-toi et sauve-nous. Parfois aussi, nous aussi, quand nous souffrons, quand nous traversons des heures d'épreuve, nous accusons les autres. Nous ne cherchons pas à voir notre part de responsabilité. Nous pensons que c'est l'autre qui m'a mis dans cet état. Qu'est-ce que Jésus y a à faire dans son procès, dans son crucifixion? Jésus, ils se sont rencontrés là-bas parce que, voilà, on les a embarqués tous dans le même monde. Mais est-ce que Jésus le connaissait en tant qu'humain? Sa vie, ce qu'il faisait, ce qu'il a fait et qu'il a mené à être crucifié. En quoi Jésus y était responsable? Oui, frères et sœurs, durant cette semaine sainte, essayons d'adopter l'attitude du bon larron. Durant le procès, certainement, il a écouté, il a entendu comment Jésus était innocent et pourtant il meurt. Cela l'a touché, cela l'a interpellé, cela l'a amené à rentrer à lui-même et à prendre conscience de ses péchés et à regretter sincèrement son mal et finalement a obtenu la grâce du salut. Nous aussi, frères et sœurs, durant cette semaine sainte, adoptons l'attitude du bon larron. Essayons d'entrer en nous-mêmes et de reconnaître nos torts, de reconnaître nos péchés. Et comme lui, ne cessons pas de dire au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Seigneur, je reconnais que ta mort, j'en suis responsable, à cause par mes péchés. Je nous invite vraiment à entrer dans cette démarche du bon larron. C'est la plus belle attitude. Comme lui, nous sommes tous pécheurs. Et donc, nous avons besoin de ce pardon de Dieu. Seigneur, souviens-toi de nous quand tu viendras dans ton royaume. Oui, nous reconnaissons que nos péchés, que c'est par nos péchés, que c'est à cause de nos péchés que tu es mort. Prends pitié de nous et daigne nous accueillir dans ton royaume. Amen.
Et maintenant, frères et sœurs, veuillons nous lever pour proclamer notre foi. Je crois en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Amen. En ce temps de la Passion, où le Christ a offert à son Père des prières et des supplications, avec un grand cri et dans les larmes, supplions Dieu humblement, afin que dans sa bonté, par égard pour son Fils, il exauce également nos prières. Prions le Seigneur. Le pape François, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses. Nous les plongeons en ce jour dans ton insondable miséricorde, afin que tu les combles des grâces nécessaires au succès de leur sacerdoce, de sorte qu'ils demeurent à leur tour des sources d'expression de ta miséricorde envers leurs fidèles. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Père éternel, nous te supplions pour nos gouvernants, en particulier ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire, que les prières ferventes adressées par leur peuple au cours de cette semaine sainte ouvrent leur cœur à ton amour, pour qu'ils ne voient que les terreurs de leur population dans toutes les décisions, en vue de préserver l'unité, la cohésion sociale et la paix. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Père éternel, nous te supplions pour tous ceux qui sont loin de toi et de Jésus, pour ceux pour qui la prière est devenue quelque chose d'inconnu, les athées. Comble-leur de ton amour pour qu'ils comprennent que tu es le seul Dieu capable de changer leur vie en bien. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Père éternel,
nous te prions pour nous tous ici rassemblés, de nous accorder d'être pour le Christ agonisant et miséricordieux, dans le silence de cette semaine sainte, des âmes réparatrices, pleines d'amour, de compassion et de charité, prêtes à mettre en pratique sa parole. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Miséricordieux, Dieu d'amour, ton l'oreille vers nous. Miséricordieux, Dieu d'amour, ton l'oreille vers nous. Reste auprès de ton peuple en prière, Seigneur. Ce qu'il n'ose demander de lui-même, fais qu'il l'obtienne par les mérites de la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.
so belo Agasona niendemo so belo Kiwomo nyonye nyonye pila wase Kiwomo nyonye nyonye pila wase Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur, ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir grâce à l'unique sacrifice du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour les criminels. Sa mort a effacé nos fautes, et sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie nous célébrons ta louange, et sans fin nous proclamons. Deus,
in excelsis. Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna in excelsis. Benedictus Domini, Domini. Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna in excelsis. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi seul son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique, lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Seigneur, souviens-toi de nous quand tu viendras dans ton royaume. Seigneur, souviens-toi de nous quand tu viendras dans ton royaume. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Seigneur, souviens-toi de nous quand tu viendras dans ton royaume. Seigneur, souviens-toi de nous quand tu viendras dans ton royaume. Proclamons le mystère de la foi. Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite. En attendant sa venue dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église. Et dans ta bonté, accorde à tous ceux et celles qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape François, notre évêque Ignace et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Nous te confions les intentions que chacun et chacune porte dans son cœur, les intentions qui ont été déposées à ton autel. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. Souviens-toi des défunts de nos familles, de notre communauté. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, celui qui s'est offert pour nous, tournons-nous vers son Père et prions ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux